Bonjour. On peut se rendre compte que c'est pas toujours facile de s'occuper de ses enfants tout le temps et on entend régulièrement des critiques sur le corps enseignant. Je voulais du coup vous raconter l'histoire d'un poème écrit par un professeur qui s'appelle Taylor Mailey, qui a écrit ça il y a une quinzaine d'années. C'est un professeur américain. Donc à la base c'est un texte en américain que je me suis permis de traduire et que j'ai légèrement transformé pour que ça sonne mieux dans la belle langue de Molière, mais c'est assez proche de l'original. Et ça parle, je pense, assez bien du corps enseignant. Imaginez-vous à une table chez des amis, avec des invités que vous ne connaissez pas. Imaginez au bout de la table un gaillard qui braille et puis qui s'agite beaucoup. Il dit que le problème avec les enseignants est qu'est-ce qu'un enfant va apprendre de quelqu'un qui a décidé que sa meilleure option dans la vie était de devenir professeur. Et il rappelle aux autres convives que c'est vrai ce qu'on dit à propos des enseignants. Ceux qui peuvent font, ceux qui ne peuvent pas enseignent. Je décide de me mordre la langue au lieu de la sienne et de résister à la tentation de rappeler aux invités du dîner que c'est aussi ce qu'on dit des avocats et des banquiers. Parce que nous sommes tous en train de manger ici et qu'après tout, c'est un dîner entre gens polis. Mais il reprend. Je veux dire, tu es un professeur alors, soyons honnêtes, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous générez? Et j'aurais aimé qu'il ne fasse pas ça, qu'il me demande d'être honnête. Parce que tu vois, j'ai la même politique sur l'honnêteté que les coups de pied au cul. Si tu me l'as demandé, alors je dois te le donner. Et si tu l'as voulu, alors tu l'auras dans. Tu veux savoir ce que je gagne? Tu veux savoir ce que je génère? Je fais travailler les enfants plus dur qu'ils ne l'auraient jamais cru possible. Je peux faire en sorte qu'un C+ ressemble à une médaille inaccessible et à A- à une gifle inadmissible. Comment oses-tu, petit chamailleur, me proposer autre chose que ce que tu as de meilleur? Je fais en sorte que les enfants restent assis en salle d'études pendant 40 minutes en... Non, vous ne pouvez pas travailler en groupe. Non, vous ne pouvez pas poser de questions. Pourquoi je ne te laisse pas aller aux toilettes? Parce que tu t'ennuies et que tu n'as pas vraiment besoin d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Les parents tremblent de peur le soir quand j'appelle à la maison. Bonsoir, c'est moi, monsieur le professeur. J'espère que je n'appelle pas un mauvais moment, je sais qu'il est un peu tard. Je voulais juste vous parler de quelque chose que votre fils a dit aujourd'hui à l'école. À la plus grosse brute de la classe, il a dit: Laisse ce gamin tranquille. Ça m'arrive encore de pleurer parfois. Pas toi? Et c'est pas grave. Et c'était l'acte de courage le plus beau que j'ai jamais vu. Je fais en sorte que les parents voient leurs enfants pour ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent être ou devenir. Vous voulez savoir ce que je fais? Je fais en sorte que les enfants s'interrogent. Je les oblige à critiquer. Je les oblige à s'excuser et à le penser. Je leur fais écrire. Je les fais lire, lire, lire. Je leur fais épeler: je suis exceptionnel, je suis exceptionnel, je suis exceptionnel. Encore et encore, jusqu'à ce qu'ils n'oublient jamais l'un ou l'autre de ces mots. Je leur fais comprendre que si tu as ça, alors tu suis ça, et que si quelqu'un te juge pour ce que tu gagnes, alors tu lui donnes ça. Laissez-moi vous expliquer, pour que vous compreniez bien. Les professeurs font une putain de différence. Ils ont une putain d'importance. Alors, et vous, qu'est-ce que vous générez? Une petite dédicace et mes encouragements à tous les professeurs et les instituteurs, et un petit mot pour rappeler à tous que l'éducation, c'est ce qui permet aux gens d'aujourd'hui de devenir les citoyens qui feront le monde de demain. À plus.